Après la Révolution, il y a eu, après, pendant, il y a quelque chose de terrible. On voulait faire des choses, on voulait parler, mais on n'arrivait pas à mettre des mots sur ce qu'on vient de vivre. Où il y avait trop d'explications en même temps. Là, le premier programme qu'on a fait, c'était avec de tout petits enfants. On a pris un arbre de séché, on leur a demandé de dessiner et de dessiner ce qu'ils ont vécu, de mettre une phrase, de raconter comment ils ont vécu ce qu'on appelle la révolution. Et chaque fois, ils mettaient leur message dans une enveloppe et ils l'accrochaient à l'arbre avec une feuille, et comme ça, l'arbre se fleurissait de nouveau, voilà, devenait vert. Je me sens un peu en convalescence, comme si j'étais longtemps malade, comme s'il y avait un voile, comme ça, qui ne me permettait pas de voir, comme s'il y avait une chape au-dessus de nous, et la chape n'était pas seulement la censure, c'était pas qu'à la fin, en tout cas pour nous, c'était pas qu'à la fin, on avait écrit et pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois, et préparé un spectacle, et que des gens viennent pour voir si on pouvait le dire, si on pouvait le raconter, si on pouvait le faire parvenir ou non. C'était un peu plus que ça. C'était aussi comme un voile entre nous et la réalité. Comme si on ne voyait pas bien, comme si on ne sentait pas bien, comme si on n'entendait pas bien, comme si on touchait, comme si les portes de la perception étaient fermées, comme si on ne pouvait plus voir le monde. Et comme si tous les corps étaient accentués. On avait l'impression que tout le monde était un peu dans un pilotage automatique, ce qu'on appelle un pilotage. C'est ce que j'appelle moi un pilotage. Je peux passer 1 heure à faire des choses dont je ne suis même pas consciente. Mon corps est monté pour faire cette mission, prendre en charge la mission de vivre quotidiennement. Mais je n'étais pas dans mon corps, on n'était pas dans notre espace. Au théâtre, dès le départ avec ma génération, on a essayé de nous inscrire en dehors des structures de l'État, si on avait, c'est-à-dire on s'est inscrit en dehors des troupes régionales, étatiques, et on a essayé au moins on a créé des compagnies indépendantes, on les appelait indépendantes, en fait ça ne l'était pas du tout, puisque nos spectacles devaient passer devant la censure, et puisqu'on ne pouvait créer que si on nous aidait à la création, et puisqu'on ne pouvait donner le spectacle que si l'État achetait des représentations. Il était, lui, comme a dit Gauthier au départ, la culture c'est mon affaire. Et c'était réellement son affaire et l'affaire de l'État. Et donc on a essayé de créer avec ces compagnies des rapports de production différents, qui nous permettaient entre nous, on était tous directeurs, on écrivait tous nos textes, on était dans le travail collectif, mais la chose la plus importante, c'est que le comédien, dans l'absence de loi, dans l'absence de moyens, devenait lui le sens, lui producteur de discours, lui, on improvisait d'ailleurs, c'est lui qui le portait et qui l'adressait. Et on s'est retrouvé donc avec une nouvelle langue, avec le théâtre tunisien, il est très très rare. Il y a maintenant une petite reprise, mais il était très très rare qu'on travaille du Shakespeare ou même du Brecht. Et on avait envie de dire ce qui nous est particulier, on avait envie de nous raconter, et d'ailleurs on a même refusé la langue arabe, on a écrit dans la dialectale. Mais à un certain moment, l'invisible était trop fort, il y avait trop de choses à dire qu'on n'arrivait pas à dire. Et nous, je parle là de mon point de vue, il y a eu un retour au corps, à ce volume qui était le plus important sur scène, parce que si on met une table, il reste là, si on met un comédien, mais qu'il ouvre vraiment, et qu'il monte, il ouvre des espaces, il propose des horizons, et il écrit, et il ouvre d'autres formes de perception. Donc on est tombé on est rentré dans le corps, et on a commencé à questionner notre métier, à essayer de redéfinir la nécessité de notre métier, qu'on pensait à un certain moment inutile mais nécessaire.
Et en retournant, en s'inscrivant dans une technique, on se posait des questions comme c'est quoi le corps, c'est quoi le comédien, c'est quoi l'affect, c'est quoi, notre démarche allait devenir de plus en plus technique, mais s'inscrivait nous renvoyait de plus en plus vers la réalité, vers nous-mêmes et donc vers notre environnement. Je pensais vous faire passer un documentaire d'un travail qu'on a fait avec des chômeurs. Comment est le corps quand on est chômeur? Comment est le corps quand on n'a plus confiance en soi? Quelle est notre perception de nous et quelle est l'énergie déployée? Est-ce qu'il y a une énergie déployée? Est-ce que passer le jour, la journée, endormi ou caché sous la couverture, sortir, aller au café, passer des jours, des heures à faire le même geste, à fumer la même cigarette, à boire le même café, à regarder les mêmes personnes passer, à devenir presque absent, presque l'un ou l'autre, à être complètement absenté par rapport à des médias qui de plus en plus montraient un corps heureux, un corps épanoui, un corps qui ne ressemble où dans lequel on ne se reconnaissait pas. Celui des feuilletons, celui des pubs, parce que la publicité devenait de plus en plus un discours qui se devait de raconter une Tunisie heureuse. Pardon, une Tunisie heureuse et en forme, et productive et jeune. Le jeunisme était l'un des slogans le plus important de notre régime, du régime qu'on a renversé. Ce qui et la question était d'aller vers ces gens-là, de voir comment vit un corps pendant la terreur, pendant la dictature. On a travaillé avec, au départ, 15 chômeurs. Vous savez, la banlieue nord est coupée en deux par les rails. Il y a les rails, il y a du côté de la plage, c'est la région huppée, riche, et de l'autre côté des rails, où il y a les quartiers populaires. كركب محمد علي 5 شنايدر 5 où ديسمبر. il y a eu dernièrement, enfin, pendant les événements, beaucoup de morts et où on ne peut plus faire la différence entre les milices et les gens et le peuple. Donc on a travaillé avec eux, on a travaillé avec 10 chômeurs et rien en essayant de travailler sur leur corps, on est arrivé à raconter leur vie, à raconter leurs préoccupations, à les reconstruire. Quand ils me demandaient ce qu'on allait faire, je leur disais je ne sais pas. La chose la plus importante, c'est de prendre conscience que vous êtes debout, que être debout n'est pas une position normale, parce que quand on est malade, on s'évanouit, quand on est fatigué, on s'allonge. Être debout, c'est faire fonctionner plusieurs muscles, c'est avoir la volonté d'être debout. Et même si on ne le sait pas, il y a des muscles qui ont cette volonté et qui vous soutiennent. Donc il faut prendre conscience de ces muscles. Il faut savoir que quand on est debout, on reconnaît une loi qui est la loi de l'attraction de la Terre, accepter d'être attiré vers le sol, prendre son poids et le pousser dans le sol pour être debout, donc avoir une autre force, répulsion qui puisse faire le premier pas. C'est l'histoire de l'être humain depuis qu'il a commencé, arabe, français, ou occidental ou oriental. C'est ce pas devant l'autre et il a toujours rêvé de voler et il a finalement volé en acceptant la loi de l'attraction de la Terre, en envoyant son poids d'air dans le sol. Et c'était seulement ça le point de départ de notre travail. Je ne sais pas si je pensais vous montrer un peu une partie du travail de ces jeunes, mais bon, on n'a pas le temps maintenant de le mettre. Ça c'était avant la Révolution. Après la Révolution, la chose la plus importante, c'est, en tout cas pour moi, c'était tous ces corps qui investissaient l'espace, qui prenaient la rue, qui sortaient petit à petit. Mais aussi, et la chose la plus importante, c'est ces corps seuls qui se retrouvent dans la rue vide et qui reviennent
d'ailleurs dans les télés, cette femme qui est dans une rue le matin avec ses couverts et qui s'adresse à Dieu et qui crie comme une tragédienne, comme une grande tragédienne qui s'adresse à Dieu et qui lui dit on l'a gagné, ou l'autre monsieur qui sort le 22 le deuxième monsieur qui voulait investir seul avec son corps l'espace interprétatif au temps du couvre-feu, de crier quelque chose que tout le monde a crié ensemble, de le crier à tout le monde et de dire il est parti, il s'est enfui. Finalement, ça prend de l'allure de tragédie, ça prend quelque chose d'immense avec ce monsieur, ce vieux monsieur qui n'était pas tellement vieux, qui dit nous vous remercions, nous vous remercions vous les jeunes, nous on n'y est pas arrivé, il y avait des gestes qui fuyaient, des gestes mystérieux, il y avait une caresse de ses cheveux blancs et un petit geste qui voulait dire on a essayé, on a déjà essayé, mais on n'est pas arrivé. Je voulais donc dire ça. Révolution dans le dictionnaire, c'est l'orbite, c'est le tour que fait un corps autour d'un autre corps de masse supérieure. Quelle est la masse supérieure qui a fait que toutes ces pulsions se rencontrent? Elle veut dire aussi le temps écoulé, elle veut dire la période, elle veut dire, et période c'est-à-dire la distance et la période ferait peut-être la qualité de cette révolution. Elle veut dire, il y a le mot route aussi, qui vient étymologiquement qui est un peu lié à révolution et qui veut dire cet espace qui est sur deux colonnes, sur un axe. Cet axe, un axe qui fait une direction verticale. La direction verticale est pour moi beaucoup moins importante que celle de style quand même, mais cet axe qui tourne et qui fait cette ellipse d'absence présent et qui est quand même là, qui me rappelle aussi les moulins de l'homme à la Mancha, de toutes ces femmes et ces hommes de la Mancha que j'ai vus, pas seulement le 14 janvier, que j'ai vu depuis le 17 décembre, depuis le petit battement d'ailes qui peut devenir, selon la loi, une tempête de l'autre côté de la planète. Voilà.